euros les années suivantes. Pour vote des conseillers départementaux. Monsieur Moinet indique que les prochaines élections des conseillers départementaux auront lieu le 11 et 18 septembre 2016. Concernant la permanence au bureau de vote, il propose à chaque conseiller de faire part au secrétariat de leur désidérat. Affaire constat. M. Moinet informe qu'il a constaté Maître Biasi, huissier de justice à Sainte-Livrade, afin qu'il vienne constater que le bâtiment appartenant à M. Constant s'effondre. Une fois le rapport rendu, la commune prendra un arrêté de péril imminent. M. Jarret propose qu'un devis de démolition soit demandé, car il pense que cela va être compliqué et peut-être coûteux pour la commune. Affaire Mauriac. M. Moinet indique qu'une lettre commandée à Clec, accusé de réception, a été adressée à M. Mauriac pour le demander expressément de débarrasser son terrain, car dangereux pour autrui, et renforcer les murs qui s'effondrent côté route. Si rien n'est fait, une procédure identique à celle lancée à l'encontre de M. Constant sera mise. Recrutement pour 2 postes. M. Moinet indique que 2 recrutements sont en cours. Un poste CAE est à pourvoir en vue de remplacer Mme Marcetti en tant qu'animateur périscolaire. Et un poste CAE est à pourvoir en vue de remplacer Micheline Barrois en tant qu'agent d'entretien. Concernant le remplacement de Micheline Barrois, M. Nègre et M. Jarret ne sont absolument pas d'accord sur le fait que son contrat ne soit pas renouvelé. M. Moinet explique que suite à des problèmes de santé, Mme Barrois n'est plus en mesure d'assurer correctement les tâches qui lui sont confiées et cela perturbe le bon fonctionnement de l'école. Nettoyage des abords de la ligne DF Prix-Tolda. Le bois sera coupé par la société Le Forestier. Le ramassage du bois sera à la charge des propriétaires. M. Moinet remercie M. Philippe Géraud pour le nettoyage du chemin de randonnée et remercie également M. Bolzon pour le nettoyage du terrain de Gardel laissé à l'abandon. Cantine, les anciens meubles ont été enlevés avant la rentrée, la nouvelle cuisine sera posée et en service. Ada. M. Moinet indique que le bureau Veritas est venu faire le tour des bâtiments communaux afin de rendre son rapport sur les mesures à prendre afin que tous les bâtiments soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Son rapport nous parviendra fin juillet début août. Commémoration du 14 juillet. M. Moinet indique que le 12 septembre 2016, à la parade aura lieu une commémoration aux fusillés et que le 14 sera célébré à Sainte-Livrade sur à 11h. Rien ne figure à la séance. Toujours marrant d'entendre la relecture de votre torchon. Surtout venant de quelqu'un qui était absolument inconnu du village et qui n'avait jamais rien fait pour le village avant les élections municipales. Ouais, on sait que c'est pas la honte qui vous envahit actuellement. Je demande une intervention avant la fin du conseil. Bon, alors, à l'ordre du jour, tout d'abord l'aménagement, salle des sports. Avant de relancer le projet, je tenais au préalable à avoir l'avis des principaux donateurs. J'ai remis une lettre au sous-préfet à M. Camani lors d'une réunion d'élus. M. le sous-préfet m'a dit qu'il avait l'argent pour 2017 et trouvait le projet très bon. M. Camani a dit qu'il ferait l'effort sur les projets qui ont été refusés l'an dernier. Cet avis plutôt favorable obtenu, on relance donc le projet de la salle omnisport, sol, sanitaire, vestiaire, et j'ajoute cette année la date. C'est une enveloppe maximum, nous en refait pour cette année le compte. Le élément qui change, c'est la date. Donc on arrive à une enveloppe maximum à ne pas dépasser de 262 429, puisqu'on maintient le sol de la salle des sports et bien sûr le numéro 2 de l'an dernier on n'en tient pas compte puisqu'on a refait tout le plafond cette année.
en est où le projet basket? Le projet basket. Hmm. Pour l'instant, on attend le projet basket. On a une classe, qui vient, hein, je pense, le samedi. Non, il ne vient pas le samedi parce qu'on a transmis les jeunes vers Sèche, les jeunes qui étaient au nombre de 11, on les a transmis à Sèche. Mais le projet n'est pas mort. On continue à faire le travail pour ce qui est ADAP, pas DAP, mais TAP, hein, TAP. Mais qui vont pas là-bas. Ils ne vont pas là-bas. D'accord. Mais ensuite, on continue quand même avec Sèche, hein, de faire revenir les gens. Donc on va partir sur 260 000 euros de dépenses pour une activité de sport co Non, qui est inexistable. On fait une salle omnisport. Voilà. D'accord. Mais omnisport qui aujourd'hui est utilisé par deux sports individuels, Non, et puis par deux sports individuels, l'école y va, et vous avez beaucoup de gens de l'extérieur qui demandent à venir dans cette salle. Alors moi j'aimerais bien que, puisque vous nous donnez comme ça la figure des infos, beaucoup de gens de l'extérieur qui demandent, est-ce que vous pourriez nous, avant de nous faire voter quoi que ce soit, nous préparer un listing de ce genre de demande? Parce que je maintiens que j'y suis plus souvent que vous dans cette salle, et j'ai pas l'impression qu'à part du tir à l'arc et du tennis, il y ait beaucoup de monde qui y aille. Si, il y a du monde qui veut y aller, mais personne ne peut rentrer parce qu'il n'y a pas de toilette et on ne peut pas faire venir les gens. Bien sûr que si, il y a des toilettes. Non, il n'y a pas de toilette. Non, quand vous avez 100 personnes ou 150 personnes qui viennent... Ah, c'est des demandes d'ampleur que vous avez. Alors vous pouvez me les citer, alors cela doit être marquant. L'école. D'accord. Et alors ces gens-là, ils vont prendre des douches? Non, mais au moins des toilettes. Non, mais votre projet, est-ce que vous voulez qu'on redétaille la cote-part des douches dans vos 260 000 euros? Si on fait des toilettes, on est obligé de faire tout en même temps. Parce que vous n'allez pas faire 3 toilettes et ensuite faire plus tard les vestiaires, alors qu'il va falloir prévoir par la suite tout ce qui est assainissement. Donc si on fait l'assainissement, on doit prévoir tout dès le départ. L'école à la salle de sport, c'est ça que vous dites? Oui, il y a des réunions sportives pour les jeunes de l'USEP. Il y a des gens qui viennent pour tout ce qui est handball. Pour tout ce qui est handball? Oui, handball et d'autres sports. Vous avez des dates, des exemples? Ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a pas ni de toilette ni rien. D'accord, donc pour une manifestation par an? Non, il y en aurait 4-5 au moins, rien que pour Mais non, monsieur Moinet, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Attendez, les manifestations UCEP, il y en a effectivement peut-être 4-5 dans l'année, mais vous n'aurez pas le 4-5 dans l'année à Tombeuf. Il y en a un coup à Laverne, un coup à Miramont. Oui, parce qu'on n'a pas de... Mais ça sera toujours pareil. Ils dispatcheront un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Vous n'aurez pas d'un seul coup, parce que monsieur Moinet a des vestiaires, vous n'aurez pas toutes les manifestations UCEP du département. Alors, dites pas n'importe quoi. Parlez de ce que vous... Mais vous connaissez rien. Vous n'avez même pas été capable de venir à la réunion de l'école. Alors ne dites pas... Ça c'était prévu avec la directrice. Mais je m'en fiche. On a Peu importe. avec la directrice. Peu importe. Il y a des parents qui avaient des questions. Il n'y avait pas un élu de représentant. Il n'y avait pas ni vous, ni aucun des adjoints. Simone Delaunay, elle est venue après la réunion collective. Incroyable. Incroyable. Uniquement pour parler des TAP, et les TAP, tout le monde est au courant. Ah bon? Et tout le monde est au courant? Oui. Excusez-moi. Ça peut être un développement pour le sport. Non. Moi je dis. Non mais alors je vais reprendre l'exemple débile que j'avais pris à l'époque. À ce moment-là, faisons un aéroport à Tombeuf et on va faire venir des touristes. On a une salle, il vaut mieux l'améliorer. Non, pas pour 260 000 euros, monsieur Bolzon. Attendez, c'est pas 260 000 euros que la commune va payer. Ah mais non, mais c'est quand même les impôts. Je m'en fous de savoir si l'argent il sort des caisses de la commune ou du conseil départemental ou de la région. Je pense que tout le monde est d'accord pour améliorer cette salle. Ah mais ça je suis d'accord. La différence, la seule chose, c'est que, à mon sens, entre la seule demande qui aujourd'hui a une réalité, c'est-à-dire celle du tennis, qui demande un sol, avec un devis à 25 000 euros, et une marche à 260 000 euros, ça me paraît complètement démentiel. Non, parce qu'il y a tout un enchaînement. Cette salle a besoin de sanitaire. Ça, c'est indiscutable. L'ancien maire qui est là peut vous le dire. Aujourd'hui, on n'est pas aux normes. Imaginons qu'il y ait besoin de sanitaire. Oui, donc imaginons. Les sanitaires, on enchaîne sur. Il
faut quand même faire un peu un vestiaire, quelque chose. Si demain non. ça se développe, il faut quand même qu'il y ait. Est-ce que vous avez vu vous l'avez feuilleté le détail du devis? Oui. Bon, est-ce que vous avez le montant de ce que représente la partie douche dans votre devis? Mais bien sûr que ça. Mais oui, mais c'est normal. Mais non, Mais si, mais c'est non, c'est normal. démesuré pour une salle qui n'en a pas besoin aujourd'hui. Mais vous ne pensez qu'aujourd'hui. Il faut penser demain. Ah non, mais vous. De la même façon que qu'on avait, tout le monde disait il n'y aura personne sur le golf. Il n'y aura personne. Ouais. Vous verrez, ça ne marchera pas. Ben, c'est faux. Mais vous n'étiez pas dans le village à cette époque. Mais On si, ne vous j'étais connaissait là. pas, monsieur Mais si, Moignet. j'étais là. Et On ne vous alors connaissait pas. Et alors Même, Ah oui, on vous même connaissait la comment boulangère, quand vous êtes présenté, elle m'a dit monsieur Moignet, c'est qui? Alors ne donnez pas des leçons sur l'implication dans le village, monsieur Moignet. Le golf, déjà, c'est privé. Bon, Donc déjà, ok, d'accord. c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Nous, on est en charge de l'argent public. Oui, effectivement, on a l'argent public. Voilà. Et C'est-à-dire de tout le monde. bon. Donc on ne doit pas en faire n'importe quoi non plus. Mais on n'en fait pas n'importe Si, quoi. si on fait Jusque-là- 250 000 pour 3 Non, pèlerins non, ou 2 manifestations par an. Jusque-là, on n'a pas fait n'importe quoi avec l'argent public. Non, vous n'avez rien fait. Ça, Voilà. effectivement, je confirme. Bon, alors là, eh bien, on fera quelque chose. Mais- Donc, on doit délibérer. Qui est pour le projet salle des fêtes? On va dire qui est contre. Oui, salle des fêtes. Voilà. Qui est contre? En l'état actuel de la présentation du dossier, moi. D'accord. 3 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste. Mais qu'est-ce que c'est qui vous fait dire de ne pas adhérer au projet? Non, parce que moi, quand dans un projet, on met volontairement un sol à 60 000 euros alors qu'on sait que ça peut se faire à 25 000. Non. Si. Non, non. Si. Un tennis peut se Si. faire à 25 000 euros. Si. Un tennis. peut Avec, se faire à 25 000 alors, euros. c'est marrant parce que l'autre soir à l'Assemblée Générale du Tennis, Oui. alors déjà vous avez briefé monsieur Conègre pour que le sujet travaux soit pas abordé. Alors déjà ça je trouve ça. Alors là, je n'ai rien dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, hein. c'est lui qui l'a dit. Ah, d'accord, mais Moi, c'est je bon. n'ai rien dit. Je dis je ne parlerai pas Ouais. au début. Ouais, mais bon, lui il a dit, Voilà. vous ne souhaitiez pas aborder le sujet. Bon, Et bref. quand M. Conègre n'est pas capable de dire que Ouais. les travaux de 5 000 euros faits par la mairie, il n'en a même pas parlé, même pas un mot. Ouais, mais ça c'est Donc votre là, problème avec lui. aucune leçon. Moi, non, mais moi Aucune leçon, je suis voir de la pas avocat de monsieur Conègre. On a fini de toute façon là. Non, parce que non, je réponds à monsieur Bolzon qui m'a posé une question. Ah bon, allez-y, répondez. Parce que vous dites que le sol, vous en voulez en faire un sol multisport, mais quand monsieur Julien Bory, à l'Assemblée Générale du Tennis, a évoqué les problématiques techniques qui étaient liées à des sols multisports, Oui. par contre, je ne vous ai pas entendu. Ça aurait été bien Non. que vous expliquiez à l'Assemblée Générale du Il n'y aura tennis. aucun problème avec le tennis. Ah bon? Mais apparemment, tous les spécialistes du tennis disent que c'est un problème, mais vous qui avez une grande pratique de ce sport, vous savez qu'il n'y en aura pas. Oui, C'est formidable. très bien. C'est formidable. Donc, c'est pour ça, parce qu'en fait, les travaux qui vont être engagés, de la façon dont M. Moignet va les engager, ça va tuer le club de tennis. Voilà. Vous n'aurez pas du basket, probablement pas du basket. Et deux, ça va tuer le club de tennis parce que le sol qui va être mis à... Non, mais D'après les qui? techniciens. Non, les techniciens qui ont rencontré les gens du tennis, non, Oui. même pas foutu de faire une réunion avec les intervenants. Il le pose à Bercy. Même Alors, pas. il le pose à Bercy. Alors, s'il oppose à Et ils Bercy. sont le seul. Parce que justement, Le POPB de Tombebeuf. Oui. la deuxième personne qui devait fournir justement un devis a refusé de faire le devis en disant de toute façon, c'est Verflor qui va l'emporter parce que c'est le seul qui est capable de mettre un sol pour le tennis. Bon, je pense qu'il vaut mieux aller voir Enfin, vous êtes- équipé de cette façon. Oui. Et d'amener Ça fait des mois que je le demande ça. Mais Parce que moi, des salles de tennis. le projet n'est pas lancé. Ah, ben, Voilà. c'est bon. Vous demandez des votes sur des choses où vous n'avez pas de certitude technique, donc Mais excusez-moi. si, j'ai une certitude technique avec Jacques Florent. D'accord. Voilà, qui est capable et qui fait le tournoi de tennis de Bercy. Alors si les gens peuvent aller jouer, des grands champions peuvent jouer sur Bercy, je ne vois pas que des petits ne puissent pas jouer sur le terrain ici. Je doute très fortement, Monsieur Moignet, que le sol de Bercy pour le tournoi de tennis pro est un sol multisport. Alors là, je ne veux pas vous... si, Ah si. oui, Ah, mais... si. t'es- Je vais vous le chercher. Ah, Je vais mais... vous chercher. Allez, Oui, oui. je veux bien. Que ce soit le même, surtout. Ah oui, c'est pas le même, bien sûr. Pas le même. Je pense que le prix, ça sera pas le même. Ah, ouais. De toute façon, c'est les seuls qui le font.
parti en disant en priorité, il faut que ça soit bon pour le tennis. Ah, déjà, c'est pas le même discours. Comment ça? J'ai toujours dit ça. Ça sera une salle omnisport, mais comme c'est le tennis qui en fait le plus dans cette salle, voilà. Non mais voilà. Après, j'en discuterai qu'avec collègues. Ah, mais, non, vous avez discuté avec votre conseiller municipal d'abord. Oui, mais après, j'en D'abord. discuterai pour le Mais tennis après, pour voir. il a- Là, je vous montre. Mais il est quand même formidable qu'il faille 6 mois de conversation. Oui, pourquoi on n'a pas cette information, nous là? Ouais, Mais parce que ça a été 6 mois de refusé. conversation pour en arriver à ça quand même. Non, parce que personne ne l'a demandé. Moi, je l'avais. Hein. Ah, mais oui, Je l'avais. Depuis le début. mais quand vous faites voter quelque chose à un conseil municipal, monsieur Monet, ça serait bien que l'ensemble des conseillers soient informés. Non, mais quand on l'a fait voter, on n'avait pas encore, puisque c'était juste voté, on n'avait pas encore les demandes faites à ce niveau-là. Le seul qui le font, et vous pouvez regarder, c'est ceux qui mettent à Bercy. Si je me souviens, ça a été envoyé par mail à tout le monde. Non. Il a jamais, le devis. Non, il a jamais été évoqué le fait que la priorité qualitative du sol serait donnée au tennis. J'ai tout le temps dit. Si, au tennis, on l'a envoyé. Je l'ai envoyé. De quoi? Le mot en disant de toute façon, ça sera priorité. Monsieur le maire, monsieur Nardi vient de me faire un doigt d'honneur devant témoin. Alors, soit vous faites quelque chose immédiatement, soit j'arrête, je me débrouille, le conseil est terminé. Pardon? Pardon? Monsieur Mella? Monsieur Mella, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me mêle pas de toutes ces conneries. Ah non, le conseil s'arrête là, de suite. Il a fait ça à 3 reprises. Si c'est comme ça, Ah non, mais c'est trop facile, hein? Non, c'est trop facile. Oh, il n'y a pas à bousculer les gens. Ah non, mais attendez, on ne me fait pas le doigt d'honneur devant tout le monde là, hein? Moi, je reçois tous les jours, mon pauvre. Ah non, mais vous faites ce que vous voulez. Oui. Ah mais moi je ne me fais pas insulter par un mec comme vous, hein. Attention. Attention à quoi, monsieur Nardi? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est un conseil municipal. C'est pas une salle de spectacle. Ça suffit. Et me Il n'y a dites pas pas que ça vous suffit. ici. Si, je dis ça suffit. Parce que là vous êtes en train de dépasser les limites, hein. Ah, c'est moi Tolérer qui passe. quelqu'un qui... Attendez, quand vous avez été élu, monsieur Moinet, son père qui me fait ça depuis le fond de la salle, sous-entendu je vais te casser la gueule, et aujourd'hui, un mec me fait un doigt d'honneur, mais on est Non, où? mais vous êtes ici pour faire du spectacle. On est où? Vous faites du spectacle. C'est moi qui me fais faire un doigt d'honneur dans votre dos, et c'est moi qui fais du spectacle? Je n'ai rien vu. Et personne n'a rien vu? Vous êtes tous à regarder vos feuilles autour de la table? Punaise, c'est dingue ça. Ouais, bon. Et que vous disiez rien, c'est scandaleux. Je n'ai rien vu. Voilà, donc c'est sa parole contre la vôtre. Enfin, monsieur Mella est tellement à l'aise qu'il s'en va d'ailleurs. Hein? Non, quand il entend Parce que lui, ça- il l'a vu. Quand il entend Lui, ça- il l'a vu, monsieur Mella. Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Il ne l'a pas dit. Ah oui, bah oui, forcément, mais ça, c'est pas la qualité première du village, le courage. Oui. Il n'y a que vous ici qui avez des qualités. Non. Bon, on passe à l'horaire de la poste. Les responsables de la poste sont venus me voir pour me faire une proposition. Alors, ouverture de la poste du lundi au vendredi, de 9h à 12h, et le bureau de poste sera pérennisé pour 2 ans. Donc, si on ouvre du lundi au vendredi, 9h, 12h, pérennisation 2 ans. Si vous maintenez avec vote du conseil municipal le mandat du mardi au samedi, du mardi au samedi, le bureau ne serait pas pérennisé. Donc, moi je me dis que le samedi c'est quand même important, il y a du monde. Bon, pour les gens qui veulent. Bon, après quand j'ai dit pour recevoir des colis chez soi, ils m'ont dit non, parce que la poste, si vous leur demandez, vous emporteront le colis le samedi. Voilà. Donc là, on ne peut pas. Bon, maintenant, après, voilà. Par exemple, vous ne pouvez pas dans la semaine recevoir votre colis, vous dites, vous me l'apportez samedi, et les gens vous l'apporteront le samedi. Voilà. Ou alors, oui, une procuration pour ceux qui le font. Bon, après, il reste le samedi, si vous voulez déposer des. Comment ça s'appelle? Des recommandés. Parce que après, c'est pas facile. On peut en faire par internet, ou on peut acheter, on peut prendre le papier et se le faire soi-même. Bon, mais donc tout le monde ne peut pas le faire. Donc le samedi serait bien pour ce genre de gens. Peut-être qu'il y a d'autres. Il y a d'autres catégories aussi. Il y a ceux qui veulent retirer les jeunes qui ont des comptes à la poste, qui veulent retirer de l'argent,
qui ne sont pas là, là. Oui, voilà. Non, mais, oui. Non, mais voilà, c'est pour ça que personnellement, je vous dis ce qu'ils m'ont dit, mais pour moi, c'est du chantage. On peut très bien rester, donc ils attendent quand même que le conseil municipal donne sa décision ce soir. Moi, je leur transmets, et en fonction, ils me diront, mais je ne pense pas que même si on maintient mardi à samedi, qu'ils vont dire demain on ferme les postes. Après, autrefois, le plus gros chiffre d'affaires de la Poste, la machine la plus chargée, c'était le lundi. Oui, mais parce que c'était le samedi c'était fermé ou pas? Non, le samedi c'était ouvert. Voilà. Bon, après le lundi, Mais simplement les entreprises et tout ça, c'était pour eux de partir les colis le samedi et le lundi, le colis et tout ça. Donc il faut qu'on fasse un choix ce soir, de dire bon, on veut le maintenir mardi à samedi. Donc maintenant, ça sera un facteur qui fera comme autrefois, il fait facteur l'après-midi et le matin, il viendra tenir le bureau de poste. Ce gars-là travaillera 35 heures, donc eux ils disent qu'ils ne veulent pas travailler le samedi, donc il faut le placer à tout prix entre lundi et vendredi. Mais bon, à Allemand du Gros, ils ont maintenu du mardi au samedi. Donc il faut qu'on fasse un choix. Le lundi, si les commerces sont fermés. Les commerces sont fermés. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de fait comme ça. Bon, après, si jamais ils nous disent non, si vous maintenez lundi, vendredi, eh bien, on ne garantit pas le bureau de poste. Bon, on peut revoir notre copie, hein. Mais je pense que. Et vous avez demandé à Postière si elle avait. Oui, alors le samedi, alors justement, eux, ils nous disent, bien sûr, les patrons, parce que ça les intéresse de rester lundi à vendredi, que le samedi, il n'y a pas grand monde. Quand tu demandes à la Postière, elle dit que c'est une bonne journée, le samedi. Alors, bon, après le lundi, on ne peut pas vérifier si c'est bon ou pas, puisqu'on l'a fait depuis plus d'un an, 2 ans, si 1 an et demi peut-être. Les gens sont habitués maintenant du mardi au samedi. Voilà. Et ça restera le matin, bien sûr, 9h30. Et est-ce qu'on ne va pas les contrarier C'est une prise de risque. Mais bon, on n'est pas non plus à leur botte. Bon. Il y a des gens qui, comme moi, bossent à l'extérieur du village, il n'y a que le samedi où on peut Voilà. aller à la poste. Donc les commerces, Voilà. Bon, donc en majorité, on garde mardi samedi. Donc on les préviendra. Troisième point, accessibilité des personnes handicapées ADAP. Donc comme prévu, nous avons remis la DDT pour le 27 septembre en termes de rigueur. Les comptes rendus de l'ADAP faits par Odetec et Veritas. Le coût des travaux, pareil, a été envoyé. Et après réunion de la commission des travaux, l'étalement dans le temps. Alors le coût global, quand on aura, avec la maîtrise d'œuvre et la préparation des travaux pour chaque salle, s'élèvera en gros au coût global de 100 000 €. Alors le choix de la commission des travaux pour l'étalement, donc on a choisi en priorité l'école, donc 2017 école, 2018 la mairie, la salle des associations, 2019 l'église et le cimetière, 2020 la salle des sports, mais bon, si elle est faite l'an prochain, la salle des sports sera automatiquement faite, et en 2021 la salle des fêtes. Donc ce qui nous permettrait, si jamais la salle des sports est faite avec le programme de l'an prochain, on pourrait se réserver 2020-2021 pour la salle des fêtes. Et on pourrait améliorer, voire même demander de l'aide à ce moment-là pour la salle des fêtes. Oui, pour en revenir à l'histoire de la salle, je trouve pas logique qu'on étale sur 5 ans 80 000 €, c'est ça? De global. 100 000 € ça va faire. Qu'on étale sur 5 ans 100 000 € pour des choses qui sont vraiment utiles pour certains, pour mettre en place un dossier à 260 000 € pour des choses qui sont
que hypothétique. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Mais on ne peut pas étaler. Ça n'a rien à voir, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on peut étaler le gage et on n'a pas de prêt. L'engagement, On n'a pas d'aide. non mais d'accord, mais l'engagement budgétaire, il est quand même significatif parce que pour la salle de sport, même avec les aides que vous allez toucher, ça va coûter combien à la commune? 100 000 euros. Donc le montant de la dame. On aura une vraie salle de sport. Non, mais je dis- Pour l'instant, on a un hangar. Soit, je dis juste qu'en termes de priorité, mettre Mais la 100 000 euros de la commune sur une salle des sports pour des activités hypothétiques et étaler sur 5 ans des choses qui sont, à mon avis, plus prioritaires pour les citoyens, ça me semble pas logique. Bah, non, pour l'instant, personne ne se plaint pour aller Ah, tout le monde mais- va à la salle des fêtes. Oui, ça, Hein. c'est sûr, personne On ne va se plaint. faire l'école. On va faire l'école, on n'a pas de d'handicapés. faisabilité aussi, parce que ça fait beaucoup de projets. Et c'est vrai qu'il vaut mieux l'étaler. Oui, mais ça fait beaucoup de projets, mais ça reste que des micro-projets parce que l'enveloppe est importante, mais quand il y a 3 000 euros pour faire un emplacement Oui, handicapé, c'est rien à faire. Quoi. La salle de sport, c'est un projet global, alors que le reste, on peut l'étaler sur 6 ans. Sinon, on peut le Oui, faire. mais je dis juste que en termes d'actes citoyens, le projet ADAP me semble plus important pour une commune qu'un vestiaire pour une salle des sports. Ça fonctionne quand même. Ouais. Pour vous, on n'a jamais eu de soucis et tout handicapé, même s'il viendrait demain, pourrait rentrer à la mairie, pourrait aller à la salle mais de sport et C'est aller. pas le contraire. Mais au même titre qu'on peut très bien faire du sport dans la salle des sports, ça nous fait. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut tout faire, mais même on n'a pas besoin de hangar. Hein. La preuve, Annie, c'est que vous avez essayé d'implanter le basket, il ne s'est même pas implanté. Voilà. Oui, bon, enfin, Pour on dire. a eu des bâtons dans les roues assez rapidement. Ah Enfin, bon, bon, de qui? on n'en parle plus. Bon, pour il nous faut une délibération pour l'accessibilité, bon, pour l'étalement des travaux, tels qu'on les a prévus avec la commission, qui est contre, qui s'abstient. Donc, bon, ensuite, on va parler de l'extension. Encore, tu voulais dire quelque chose? Oui, non. Donc l'extension, comme tous les ans, du périmètre du syndicat O47 et modif de statut. Je ne vais pas vous redire, mais bon, on a une dizaine de villages qui se sont raccordés à O47 pour avoir soit l'assainissement, soit l'eau potable. Voilà. Et plutôt que d'en faire un, comme on faisait tous les 3 mois en mettant 2 ou 3, maintenant on étale sur une année et on fait un truc global. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 villages qui vont se raccorder soit à l'eau, soit à l'assainissement. Donc on doit faire une délibération du conseil municipal pour accepter que ces villages rejoignent au 47. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous fournis quelques informations. Le site internet dont on en avait parlé au dernier, on va être lancé. Donc on nous a fait une ristourne de 500 € sur la formation. Donc la première année, il nous coûtera 2040 €. Et les années suivantes, normalement 320, mais moi j'estime 350 € parce que ça, il y aura toujours des petits frais à côté. On a la borne de recharge pour véhicules électriques est acceptée, donc le gars viendra mercredi. A priori, la meilleure place, ce sera la place du basket. Mais bon, on va voir s'il peut s'implanter facilement là. Bon, et après, il y en aurait une deuxième, mais elle est un peu délicate, ça serait ici en bas. Mais bon, vraiment, puisque dans un covoiturage, et nos zones de covoiturage sur la place du basket, ça semble la mieux placée. Pourquoi pas mettre les deux à un endroit sur un seul. Mais il y en aura une deuxième aussi. Ah non, une deuxième place possible. Ah, Soit en bas. une deuxième borne. Voilà, non, il y en aura une borne pour 2 voitures. Remplacement CAE. Donc le 1er septembre, on a Madame Durand-Muriel de Saint-Barthélemy qui est arrivée.
Et le 1er octobre, mademoiselle Prion Manon de Sèche remplace Céline. Donc on fera un mot à l'école pour prévenir que pour Priou, le jeune arrive pour remplacer Céline. Je vous laisse la parole, puisque vous avez le mot. Ouais, je voulais juste que vous donniez suite à mon mail concernant l'organisation des couvertures en termes d'assurance pour les enfants inscrits dans le cadre des activités périscolaires. Première chose. Et deuxième chose, je voulais avoir confirmation de votre part que dans le cadre des modalités de recrutement des intervenants, contre qui je n'ai absolument rien et qui font a priori très bien leur boulot, mais de façon générale, est-ce que vous effectuez une demande de casier judiciaire vierge concernant les intervenants? Parce qu'on confie quand même nos enfants donc, à ces gens-là, pour certains en dehors de l'enceinte de l'école, et voilà, ça me semble être un minimum, puisque c'est ce qu'on demande au personnel d'État, si je ne me trompe pas. Je pense que les enseignants ont obligation d'avoir des casiers vierges, je pense. Et je trouverais logique, et je crois que c'est dans les textes, c'est écrit comme ça, mais bon, peu importe, je trouverais logique qu'on ait la même démarche vis-à-vis de gens qui s'occupent de nos enfants, voilà, notamment loin des personnes qui s'en occupent habituellement. Bon, c'est-à-dire que c'est pour les CAE, ça? Non, pas pour les CAE, enfin oui, pour les CAE, pour le personnel général, mais pour les intervenants extérieurs notamment, qui viennent et qui s'occupent des enfants. Voilà. Ceux qui prennent les enfants à l'école ou qui partent? Ouais, parce que moi j'ai ma fille de 6 ans qui part avec des gens que je connais pas et je veux être sûr que ça voilà, qu'il n'y a pas de souci. Oui, ça peut se demander, mais à ce moment-là, il faut demander à tout le monde, intervenant, et donc il faut. C'est surtout ceux. Oui, mais ça peut être aussi le maire de, je ne sais pas si c'était le nom, qui intervient aussi. Donc là, si on demande à quelqu'un, il faut demander à tout le monde. Pour les intervenants. Pour les intervenants. Si les communautés trop communes, que intervenants. Oui, C'est ce qui veut pour dire. le CEL. Je pense que légalement, de toute façon, vous pouvez vous appuyer sur ça. Je pense que légalement, c'est dans le. Il me semble que j'avais lu que c'était dans les textes des activités périscolaires, dans les textes de l'éducation nationale. Moi, ça me dit rien. Bon, nous, on le faisait pour certains cadres en niveau armé. Bon, après, on va le faire. C'est simple à voir. Oui, puis c'est à eux de se débrouiller à demander leur copie de leur casier. Donc c'est transparent pour vous. Bon, sachant que ça ne veut rien dire, parce que vous savez que ça veut rien dire, mais bon. C'est le troisième feuillet. Non, je sais bien. Mais si jamais quelqu'un a été toujours arrêté ou des trucs pédophiles au bout d'un certain temps, c'est rayé. Et on peut très bien avoir un truc vierge, la feuille numéro 3, avec quelqu'un qui a fait. Mais bon, on peut l'enlever. Et après, donc, le premier volet de ma question, c'était est-ce que vous vous assurez que les structures qui interviennent, notamment les structures associatives, sont en règle au niveau de leur responsabilité civile, puisque a priori, ce sont elles qui couvrent en cas de pépin? Non. Quoi? Non. Ça ne couvre pas les enfants, ça ne couvre que. Voilà. Alors, parce qu'en fait, voilà. Parce qu'après, c'est l'assurance que doivent prendre tous les parents. Mais alors, au niveau de l'école. On n'a jamais eu de mots expliquant ça. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'à la réunion, vous ayez quelqu'un qui soit là, parce que c'était une question qu'effectivement j'avais à poser. Mais elle a déjà été l'année dernière, ça avait été dit. Alors, peut-être l'année dernière, mais je crois pas. Ah, si. Mais je crois pas. En dehors du cadre scolaire, attention. on a toujours dit qu'il faut une individualité. Ah oui, mais attention, extrascolaire et périscolaire, c'est pas pareil. Oui, mais c'est extrascolaire. En dehors On parle d'activité périscolaire. Il faut, donc effectivement, dans les conventions, il apparaît bien qu'il faut une responsabilité civile de l'intervenant si jamais il cause un dommage à autrui, donc en l'occurrence les enfants. Et en dehors de la structure scolaire et que les enfants sortent, il faut l'individuel accident. L'assurance dit, MAE, que la maîtresse demande en début d'année pour toutes les sorties. Sauf que la maîtresse, elle le demande dans le cadre de son activité de maîtresse, c'est-à-dire dans le cadre d'activité scolaire ou extrascolaire, mais en aucun cas il a été précisé que c'était à fournir dans le cadre des activités périscolaires. Et je pense que beaucoup de parents ne sont pas dans les clous
Et à mon avis, ça mériterait de mettre un courrier pour expliquer ça, parce qu'à mon avis, peu de gens ont en tête qu'il faut ce type d'assurance pour les activités périscolaires. Et, dernière chose, je pense qu'il serait judicieux, parce que moi j'ai des établissements scolaires avec lesquels je bosse et qui me font ce genre de demande, qu'au-delà de l'avoir marqué dans la convention, vous demandiez aux assos de vous fournir la copie de l'attestation de responsabilité civile. Mais oui, mais de toute façon, tous les intervenants, a priori, l'ont déjà, bon, à part une association. Ça, c'est Sinon, sûr, c'est ils déclaratif, l'ont monsieur sur- Moinet. Oui, mais ils l'ont sur leur assurance maison, Ah automatiquement. non, mais alors non, non, à mon avis, non. Mais Intervenants, la c'est RC, pour pouvoir couvrir une activité ça, c'est autre professionnelle chose. Oui, ça, c'est une ou RC. bénévole, mais là, en l'occurrence, professionnelle, puisqu'ils sont payés, il faut une RC spécifique dans le cadre de leur boulot. Et voir l'association qui les embauche, en l'occurrence. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient tout ça. Donc, normalement, il faut l'attestation de la RC et le montant des dommages couverts. Voilà. Et après, je pense que ça mériterait un mot d'information globale aux parents. Parce que je pense qu'il y en a peut-être pas 50 000 qui se posent des questions, mais il y en a. Et bon, il n'y a jamais eu de soucis, mais bon, c'est quand il y a des soucis qu'après les assureurs ils se retournent les uns contre les autres en disant mais non. Voilà, c'était l'objet de mon intervention. La séance est levée. Par contre, d'aparté, j'aimerais vraiment que vous mettiez les points sur les i, parce que bon, on se rentre dedans. La séance est levée. Ouais,